Sadio, oui. Toi, tu es venu faire quoi au travail aujourd'hui? Comment je suis venu faire quoi? Tu dis que tu es venu faire quoi au travail aujourd'hui? Je suis venu travailler. Moi, parce qu'on m'a dit on ne doit pas travailler, que c'est désobéissance civile, on ne doit rien faire, on doit dormir. Tu es au courant de ça, non? Oui, moi, ça là, ils ont dit. Mais on dirait que ça là, c'est pour les gens qui ont l'argent là. Tu as l'argent, non? Oui, parce que... Sinon, tu n'as rien, tu as désobéi. Si je ne vais pas ce matin-là, est-ce que mes pédales qu'on donne chaque jour, est-ce qu'on va me donner? Ah! J'aimerais comment? Enfin, même nous-mêmes, on est venus, on a pris pouvoir. On dit, on fait, actuellement même, on a dit aux gens, ils n'ont qu'à s'attendre que nous, on est là sur, comment ça s'appelle là même là? Sur une contrat. Bonne période, sur contrat. On va venir désobéir. Ouais, 3 mois de contrat là, on va encore enlever quelques jours de désobéissance. Je ne comprends pas, ça va diminuer notre petit truc qu'on gagne là. C'est pas ça? Mais moi, j'ai rendez-vous avec une femme, je l'ai appelée. Je dis, allô, Margot, où tu es? Elle dit, ça, où tu es, ça veut dire quoi? Je dis, mais on doit se voir, il est 20h. Elle dit, tu ne sais pas qu'il y a des obéissances civiles? Tout est gâté, tout reprend à zéro. Je dis, comment? Rendez-vous est dedans? On dit, si ça est dedans. Mais il y a un gars même là, lui, il me doit, il me dit, comme il y a désobéissance civile, il ne va pas payer mon crédit. Je lui ai dit, tu es malade. L'argent là aussi, là, on désobéit. Moi, c'est ça, j'ai profité. Quand mon gars de maison m'a appelé, le loyer, c'est comment? Il dit, mais tu es au courant qu'il y a désobéissance. Donc, on a désobéi à tout. Désobéi à l'argent, désobéi à la maison. Tout est désobéi. Oui. Moi, ça là, je ne peux pas. Parce que, on dit la seule chose qui est autorisée dans la désobéissance civile, là, c'est Bangui, lui, il peut venir. Bangui vient dans la désobéissance. Ça veut dire qu'on peut faire un communiqué, mais il peut y avoir des exceptions. Donc, dans le communiqué, Bangui n'est pas dedans. Je ne sais pas c'est dû à quoi. C'est pas grave, oui, on n'a qu'à faire notre travail. Oui. C'est allumé. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, il faut commencer. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'émission, c'est pas ce midi, hein? Vous qui êtes à Yopougon un peu partout, dis-moi, en Afrique, en Europe, vous êtes en train de nous regarder comme ça. On se voit, là comment on est sapé, elle met ré noir, et là comment Joël, il met ré comme ça. Ouais, il est tranquille. Maintenant, comme je vous ai salué, lui maintenant, il va vous saluer à sa manière. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette émission que vous aimez. Vous avez pris plaisir à la suivre et maintenant, elle est rentrée dans vos habitudes. C'est avec un grand plaisir que nous prenons possession de votre salon pendant 1 heure. Bon appétit à ceux qui sont en train de manger, notamment les habitants de Cocody. Yopougon, vous avez sécurisé une marmite de placali et de sauce il n'y a pas longtemps, donc vous avez encore à manger. Bon appétit à vous. À Bobo, les gens font. Vous ne voyez pas pour faire aussi. Bon, peut-être qu'un jour vous allez avoir aussi, on ne sait jamais. Maintenant, nous sommes à l'émission C'est pas ce midi. On va commencer de plein pied avec la première rubrique que vous aimez tous, la rubrique au cours de laquelle on découvre des talents et non des moindres, les collègues de Guy de Fer. C'est parti pour la chanson Crapaud. C'est pas moment même. On va essayer de caler à la suite même. Putain, je vais maman, mais tu fais le malin même. Ah, mais comment tu vas pou. Ça va, Tu as entendu? Mais il chante très mal. Tellement que c'est ton collègue même, tu n'as même pas osé lever la tête. Non. Parce que moi, des trucs comme ça, là, quand tu écoutes ça, quand tu vas dormir, tu fais cauchemar. 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 Tu sais, prochainement, là, je vais sortir une œuvre, je vais chanter quoi. Construira. Si j'ai eu de l'argent, moi je construira. Parce que quand je le chante là, il fait monter les voix. Oui, pardon. De pas chanter? Pardon. Ah bon? Hein? Oui. Tu fais tout, tu sais bien faire tout, mais pardon. Il ne faut pas y aller changer de voix. Non, tu sais, j'ai envie de construire une très belle maison dans un espace vraiment luxueux, envieux, un espace de rêve, pour qu'on dise que Guy de Fer habite là. Tu as eu terrain où? Je n'ai pas encore eu de terrain. Ah, donc, c'est un projet? Oui. Ah, j'ai oublié. Non, ça dit chez moi, il y a un gros caniveau. Le caniveau, là, c'est pas pour quelqu'un. Donc, je vais mettre béton dessus. Oui. Construire dessus. C'est ce caniveau que tu as construit? Ah, mais c'est pas pour quelqu'un. Tu es dans quel quartier? Yopougon. Yopougon? Oui. Tu as la chance que ce n'est pas Koumassi. Sinon, ça, la Koumassi. Oui. Tu ne peux pas faire Eba Congo. Ah, si on construit sur caniveau, c'est pas bon.
Mais il y a plein de personnes qui Non, on sont ne peut sur pas construire sur caniveau. Coup de fait. Mais Si on tu peut- construis sur caniveau, là, Oui. demain, là, c'est toi-même qui vas te plaindre qu'il y a inondation partout. Tu n'as pas vu les morts que ça a créé là? Ah, dans ce cas, il faut faire vite. Il faut qu'on dise aux gens, parce que j'ai des amis, ils sont en train de faire dalle sur caniveau pour construire. Hein. Il faut qu'on les dise ça maintenant. Hein. Bi, on n'a qu'à parler de ça. Voilà. Ah, Attends, je vais m'asseoir. Il faut faire Lance, vite. lance le thème. J'ai déjà énuméré les choses. Lance, ok, lance. chers amis, on est un peu pressés. Parce que quand je venais, j'ai des amis qui s'en vont sur caniveau pour construire. Il faut qu'on les parle maintenant. Donc, mesdames et messieurs, voilà le thème du jour. Sergio. Mesdames et messieurs, construire sa maison, c'est le souhait de toute personne. Oui. Habiter dans un endroit où on ne se verrait pas en train de payer un loyer, bien sûr, c'est le souhait aussi de toute personne. Mais comment construire? Où construire? Bien construire? Telle est la préoccupation de ce plateau aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on va parler aujourd'hui des constructions anarchiques. Comment est-ce qu'elles ont été faites? Pourquoi est-ce qu'elles ont été faites? Qui leur a permis de faire ça? Mesdames et messieurs, nous allons faire venir sur ce plateau une personnalité du monde audiovisuel, une personnalité du monde cinématographique. Lui, il est comédien de l'équipe Faut pas fâcher, directeur de la troupe Le Théâtre d'Abidjan, metteur en scène, acteur de cinéma avec plusieurs séries et films à son actif. La série Un mari pour deux sœurs de Feu Marie-Louise Asseux, où le personnage Marc Arthur, lui, est collé à la peau. Mesdames et messieurs, il est acteur aussi dans Ma grande famille, la série Destinée et Exit de Justice Silla, qui a remporté un prix au Canada. Voilà, c'est pas, il était chez les gens là, ils ont pris un prix, là, grâce au film là. Alors, donc, il a tourné dans tellement de films et il a bien sûr collaboré avec notre très chère l'actrice ghanéenne Yvonne Nelson. Et mesdames et messieurs, il est sur le plateau. Il y a tellement de choses qui ont été faites par lui et on va le recevoir. Il va nous permettre de savoir un peu plus sur sa longue et belle carrière. Mesdames et messieurs, nous recevons Marc Arthur, dit C.A. Claude André. Voilà, c'est C.A. Claude André, dit Marc Arthur. Quoi. Ah. Non, C'est- arrêtez d'applaudir, pardonnez. Aïe, Non, 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 non. on ne t'a pas applaudi pour toi? Laissez ça. Tu veux pas qu'on t'applaudisse? Non, mais attends, on Dap- m'invite sur un plateau. Oui. Dans ce, pas, c'est midi. Oui. il faut qu'on tape. Dans ce pays-là, quand on applaudit l'homme, c'est bien. Tu n'es pas dedans. C'est bon. Je suis bien là où je suis. Là où tu es là? Oui. Bon. Parce qu'il y a rien qui m'a énervé là. Ah bon? Non, il dit mis danger. Non, je ne cesserai pas de lui donner des conseils. En Oui. fait, Oui. bon, ce matin, Oui. sinon, un jour, il voulait aller à l'église. Oui. Il prend son vélo, fiaco, puis bon, il fait accident. Bon, heureusement qu'il allait à l'église, donc Dieu a eu pitié de lui. Oui. Il n'est pas mort. Il n'est pas Et mort. celui qui l'a cogné, Oui. c'est un de ses anciens camarades. Oui. Le monsieur le relève, Oui. et puis il dit, bon, comme tu es mon ami, Oui. va te soigner. Et il lui donne 1 million. Mon ami, tu es allé à l'église, non? Prends 1 million, tu vas aller payer ta dîme au moins. Il dit, il ne va plus à l'église. Aïe. Ah, mais c'est ça. Il dit que pour lui, hein, c'est lui, hein. Il dit, quand on va à l'église, là, c'est pour avoir l'argent. C'est pour être riche. Lui, il est déjà riche, donc il retourne à la maison. Mais il retourne à la maison, il ne dit pas à sa femme. Est-ce que ça, c'est bon pour... Est-ce que c'est un bon comportement pour un Non. chrétien? Non, non, non. C'est être malhonnête. C'est malhonnête. Oui. Et il met l'argent là dans sa poche. Oui. Les 1 million, il cache. Il était avant, maintenant, mais il est devenu pingre. Pingre. Donc, sa femme voulant laver les habits, Oui. a lavé les 1 million qui étaient dans la poche. Oh! Elle a bien fait. Il a lavé. Bon, donc, c'est de ça qu'on était en train de parler et il a pris la résolution maintenant d'aller à l'église. Ah, mais t'as vu, C'est tu ça sais, qui m'a mis un peu en retard. il a eu la chance, mais qu'il parle. Tu sais, quand tu vas à l'église, Dieu te protège. Il dit qu'il partait à l'église. Il a fait un accident. Dieu l'a protégé. Il n'est pas mort. Il y a un monsieur même qui partait à l'église aussi. Hein. Il aime tellement Dieu. Lui, il a fait un accident. Dieu l'a sauvé. Il n'est pas mort de l'accident. C'est-à-dire Dieu l'a sauvé tellement bien. Tout le monde a applaudi Dieu. Il a eu les 2 yeux. C'est-à-dire il n'est pas mort. Hein. C'est 2 yeux qui sont cassés. Ses oreilles sont coupées. Et puis tous ses dents sont quittées. C'est la chance que Dieu l'a protégé. Hein. Et attends, tu dis c'est quoi? Ces 2 yeux sont cassés. Ces 2 yeux sont... C'est-à-dire qu'il allait mourir, mais il n'est pas mort de l'accident. Dieu l'a sauvé. L'un Gabriel l'a protégé. Ces 2 yeux-là, ces 2 yeux qui sont cassés. Et puis ses oreilles sont... Ces 2 yeux sont cassés. Ses oreilles, ces 2 yeux-là, tout est coupé. Son nez est quitté. Ses dents sont cassées comme il n'y a pas de dents. Mais ça, si ce n'est pas Dieu, il allait mourir.
Mais il est déjà mort. Parce que si elle est cassée, nez est coupé, dents il n'y a plus, mais tu es mort. Dieu l'a sauvé. Dieu l'a Mesdames et messieurs, nous sommes sur ce plateau avec notre très cher C.A. Claude. On parle aujourd'hui des constructions anarchiques. Oh là là. Les constructions anarchiques. Oui. Vraiment, je crois que l'histoire même de Gbi, où les yeux sont quittés, les dents sont quittées, ce monsieur est mort de façon anarchique. Bah, oui, bien sûr. Vous savez, l'anarchie, parce que dans l'anarchie même, il y a art Oui. et puis il y a chic. Il y a chic. Donc, en principe, Oui. ça devait être ça. Et puis, l'anarchie aussi peut être dans la beauté. Oui. Je donne un exemple d'un quartier où on a donné un plan. Oui. Ce sont des villas de haut standing, De haut standing. mais qui ont des beautés plastiques, Architectural. et puis tout ça. Et toi, tu viens, la maison là, où on a dit ça doit être comme ça, toi, tu casses à côté. Tu mets briques. Tu casses ici, tu mets briques. Quand un aussi tu veux t'imiter aussi, lui aussi casse pour lui là-bas. Ça devient de l'anarchie et ça devient du désordre. Oui. Même dans les quartiers plus chics, comme on le dit. Voilà. Oui, Donc, oui, au oui, niveau ça, de l'anarchie, c'est Oui. aussi ça que je... Il déplore. C'est-à-dire les gens qui construisent vraiment dans le désordre. Effectivement. Alors effectivement. qu'il faut respecter les règles. Les règles prescrites par la environnement- construction. Environnement. Environnemental. Environnement. Moi, je dis environnement. Voilà. Il faut respecter ça. Oui. Mais ils ne respectent rien. Ils font ce qu'ils veulent. Oui. Ah, pourquoi il y a un monsieur qui a construit sa maison comme ça, bêtement, là-bas t'asseoir. Son voisin aussi a construit bêtement, là-bas t'asseoir. Ça fait que les chambres, là, la chambre du monsieur, de l'autre et du voisin, les chambres se croisent, sont croisées. Ils vont se coucher, là, regardez. Voilà maintenant. Quand le voisin se couche, ses pieds sont dans l'autre chambre. Donc, quand lui se couche avec sa femme, les pieds de sa femme sont dans l'autre chambre. Il a dit à sa femme, enlevons les pieds, mettons les têtes. Non. Parce que si on laisse nos trois là-bas, là, peut-être, je ne sais pas ce que le monsieur va en faire. Mettons nos têtes de l'autre côté, on va mettre les Mais pieds. pour eux même, est bien. Oui, Parce qu'il y a un autre qui a construit sur une fosse septique. oui. Oh. Donc, tout le usé la passe, mais quand c'est bouché, vous savez, les déchets toxiques ont du gaz. Du gaz. C'est du gaz très fort. Oui. Voilà. Et un jour, ça a explosé. C'est-à-dire, la force était dans la chambre. Oui. Les déchets humains, Bon, les tout déchets, ça là. il était quelque part, heureusement pour lui, Oui. il vient, la chambre est sans mauvais, c'est rempli d'ordures, c'est rempli de déchets. Alors qu'on lui avait dit non, ici, c'est une fosse septique. Il dit, oh, lui veut rallonger un peu sa chambre parce que c'est une petite chambre, donc il veut couper, il a coupé, il est allé jusqu'à sur la fosse septique. Mais est-ce que ça, c'est de sa faute? Les maçons même qui sont venus construire, ils ne savent pas que là-bas, on ne construit pas. Non, eux, ils veulent l'argent. Ah oui, ils veulent l'argent, parce que même quand tu veux construire ton immeuble et que tu vas, par exemple, au ministère et puis, bon, tu fais les dessous de table, on te laisse peut-être construire. Hein. Mais c'est pour ça que, Joël, il faut les interpeller. Oui. C'est-à-dire, il faut interpeller le ministère de la Construction. Il faut aussi interpeller les mairies. Les mairies ont un service technique. Comment se fait-il que vous êtes là, le maire, c'est un chef de village, et tu es là, des gens construisent chez toi, et des gens sont mal construits, et ils meurent. Mais attends, c'est toi qui es responsable. Moi, je pense que dans un premier temps, d'abord, on doit demander des comptes au maire. Si c'est truc mal, on doit le démettre. Oui, toi, tu dis on doit le démettre. Mais bien sûr. C'est certes, on doit demander des comptes au maire. oui. Hein? Moi, je pense qu'à à la base, Oui. souvent quand on parle de construction anarchique, on pense beaucoup aux quartiers pauvres, tout et tout. Mais déjà, même la première anarchie que les gens font, tu vas dans un quartier où on dit on fait R+1. Oui. Pas plus. Oui. Mais il y a d'autres, hein, R+1 là, ils se permettent de construire encore dessus. Est-ce que ça là, hein, c'est bien? Normalement, tu vois, on écrit AD. AD sur le mur de quelqu'un. oui. Et puis après là, on met une peinture pour enlever AD là. Oui. Tu t'en demandes au monsieur, il va te dire non, il est parti au ministère de la Construction. Ils se sont entendus. Tu vois? Et ils se sont attendus. Oui, mais au départ même, il y a eu l'anarchie sur la composition du matériel. Du matériel. Sinon, des matériaux. Oui. Pour 12 tours de brouette, il faut peut-être 5 paquets de ciment. Mais le monsieur, il met 3, hein, parce que ce n'est pas lui qui va habiter, il est pressé. Il met 2 paquets de ciment, et puis bon, alors que c'est la base même de l'immeuble. Donc, si tu mets 2 paquets de ciment dans 12 tours de brouette,
et qu'après, tu mets encore une autre tonne d'autres matériaux en haut, ça devient plus lourd. Et donc, ça pèse. Parce qu'on a vu des éboulements ici, même comment on dit, en direct. Hein? Oui. L'immeuble est en train de s'écrouler en direct. On a vu, même sur le net, on a eu tout ça, mais c'est par rapport à ça. Ça veut dire que le sol, avant, il y avait des grands travaux, on étudiait le sol. Est-ce que le sol est à combien de mètres ou de kilomètres de l'eau? Parce que l'eau est là pour qu'on fasse une fondation plus solide. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas, les gens sont pressés. Parce qu'ils n'y habitent pas. Hein. Ils sont pressés. Oui, mais c'est pour ça que, tu sais, dans chaque quartier ou alors dans chaque ville, il y a quand même une direction régionale de la construction. Ceux-là vont sur le terrain et c'est eux qui doivent d'abord te donner un permis de construire. Mais ils ne savent pas comment ils se prennent et puis ils voient de leurs propres yeux. Les gens construisent mal, ils voient et ils ne disent rien. Mais oui, toi-même, tu dis les gens construisent mal, ils voient et ils ne disent rien. Moi, j'ai un oncle dans le temps qui a acheté un terrain. Parce que lui, il voulait, coûte que coûte, vaille que vaille, habiter la Riviera. Et on lui donne le terrain dans une zone qui n'est pas habitable. Bon, on va pas qu'on va dire qu'il n'est pas habitable, qui est habité, mais le terrain qu'on lui donne, oui, tu sais c'est quelle partie du terrain on lui a donné? Non. On lui a donné un terrain sur l'axe du nouveau troisième pont là. Là. Oui. Et il a fini de payer tout et tout parce que dans le temps, le directeur de la construction a dit non, c'est moi qui gère la construction, je peux te donner. Et il a payé à prix fort. Et au moment de construire, ils ont rasé. Il avait déjà même commencé à faire une petite clôture là. Ils ont tout rasé. Donc ça là, est-ce qu'on va dire que la faute aujourd'hui, on se pose la question, je la retourne même à CA, la faute est à qui selon toi? La faute est à qui? Déjà, Non, mais moi, je te remets... Avant qu'on arrive aux constructions en archives. Je te ramène la question. La responsabilité, elle est partagée. Il y a les autorités, d'accord, c'est pour ça qu'on les a mis là. Mais il y a aussi le chef de famille lui-même, l'homme lui-même, qui met sa vie en danger en allant dans les coins qui ne sont pas bien. Moi, je connais un monsieur à la Riviera, on lui a dit, là où tu construis ta maison là, quand il pleut, l'eau vient là beaucoup. Et puis l'eau a emporté certaines maisons, il faut quitter. Et dit, il ne veut pas. Lorsqu'il a construit la maison, et puis on est allé dans le mois de juillet, août, il a commencé à pleuvoir. Au lieu de déménager, il construit pirogue. Pour faire quoi? H de Noé. Et il veut faire. L'homme comme ça, est-ce que quand tu le vois, il se porte bien? Non, mais ça, c'est pas bien ça. Et puis dit qu'il a des enfants. Les femmes, vous aussi, avant d'aller marier quelqu'un, il faut voir qui vous mariez. Il te prend, il prend les enfants, vous dormez sur l'eau. Au lieu de chercher une maison pour déménager, c'est pirogue qui est construit pour faire H de Noé parce qu'il est chrétien. Non, mais ça, c'est pas bien. Moi, je voudrais répondre à la question de Joël pour situer les responsabilités. Voilà, il faut qu'on en arrive. Que ce sont ceux qui donnent les permis de construire qui sont les autorités. Parce que le permis, c'est comme une loi. On dit avant de voter, il faut avoir 18 ans. Ou bien avant d'avoir un permis de conduire, il faut avoir tel nombre d'années. Voilà. Mais si tu n'as pas cet âge-là, tu ne peux pas avoir le permis de conduire. Donc, et il faut des suivis. Mais quand les gens vont, on sait que ce monsieur est en train de mal construire. Il faut lui dire, ce n'est pas ce que tu nous as dit. Effectivement. Tu as dit que tu allais faire 2 pièces ou 3 pièces. Tu es en train de faire immeuble. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Si on le laisse, mais lui, même si c'est vrai que souvent il va arriver des choses horribles, mais la responsabilité appartient à ceux qui nous délivrent les papiers de construction. Voilà, mesdames et messieurs, on reviendra sur le développement de notre très cher CA, mais la responsabilité revient à qui? La question est posée et bien sûr, on va vous rendre aussi l'antenne à travers ce petit reportage pour savoir ce que vous pensez aussi de la question. C'est parti pour le reportage. C'est pas normal. Dans les normes, c'est pas normal. Moi, par exemple, j'avais un magasin et ils sont venus casser tous les magasins. Je suis obligée de rester là où je suis. Les voitures passent, la poussière. Mais je dois faire avec parce que je n'ai pas les moyens de partir m'installer quelque part d'autre. En fait, mon avis, c'est que pour le plan, par exemple, de mon quartier, les maisons sont très mal construites. Il y a les inondations, les immeubles tombent. C'est pas du tout joli à voir pour la population et aussi pour les habitants du quartier. C'est pas agréable. Je n'accuse pas ceux qui construisent, mais j'accuse les gens du lotissement. Parce que c'est eux qui vendent le terrain aux acheteurs. Toi, tu as acheté ton terrain. Tu es ambitieux, tu veux réaliser, tu as de l'argent en main, tu veux construire. Tu cherches un terrain. Tu ne sais pas si là où on t'a vendu, c'est un lieu de choses, un point d'eau,
un lieu d'un courant d'eau qui passe. Toi, ton ambition, c'est comment investir ton argent pour ne pas que ça disparaisse dans ta main. C'est vrai, Abidjan est saturé, c'est vrai. On ne vit pas à Abidjan parce qu'on a envie d'y vivre. Non, on vit à Abidjan parce qu'on a envie de chercher aussi de l'argent pour le donner à nos parents. Bah voilà, donc du coup, quand quelqu'un peut construire sur un caniveau, mais nous on a besoin d'habiter la maison. Bah voilà, donc on va prendre. Et puis voilà, ça suit les conséquences. À la Djibi, là, il y a un immeuble qui s'est effondré pendant que l'immeuble était construit sur un caniveau. Bah voilà, qui a donné l'ordre de construire sur un caniveau? La maison, là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé sa maison. Donc, C'est la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On t'a cherché l'argent, on doit grégrer, c'est la vie. J'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. non, on se salue pas. Mais tu as diaboule. C'est-à-dire que personne, tu as diaboule là. Moi, je te salue. J'ai passé midi, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Plongez dans un univers de fraîcheur et d'originalité. Goûtez la nouvelle innovation Babola Bitter Lemon. Un goût unique et carrément citronné. Quittez vos habitudes, sortez de l'ordinaire, osez une expérience renversante. Venez découvrir le goût totalement givré de Babola Bitter Lemon. Une fois essayé, vous ne pourrez plus vous en passer. Nouveau Babola Bitter Lemon. 300 ml à 200 francs. Un produit NBCI. Yes. Oui, le fait. Si tu as le cœur, ça plaît, mais. Si tu as le cœur, ça plaît, mais. Si tu as le cœur, si tu as. Je ne connais pas la chanson. Laisse-moi dire, frère Jacques, dormez-vous. Là, dors, et puis c'est fini. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de l'autorisation. Oui, de la responsabilité responsabilisationnelle. Voilà, effectivement, on en a parlé même dans le reportage. Oui. Voilà, la responsabilité responsabilisationnelle. C'est oui, fort, hein? Oui, parce qu'il faut insister, il faut y mettre du doigt et puis donner plus comment on appelle, d'autorité aux autorités qui nous donnent les autorisations pour construire. De donner plus d'autorité aux autorités. Voilà. Mais est-ce que l'autorité n'a pas déjà l'autorité? Oui, non, je veux dire que quand on a vécu des choses, on a vécu des inondations, on a vécu comment on appelle, des intempéries de telle sorte, il faut que quand vous dites à quelqu'un d'aller construire à Agnama, il doit aller construire à Agnama. Le site que vous lui donnez lui permet de faire R+2. Il fait R+2. Mais pourquoi après il y a R+3 et vous ne vous plaignez pas? C'est la négligence, la légèreté, le manque de conscience professionnelle. C'est ça qui fait ça. Chacun fait ce qu'il veut. Mais oui, il y a une dame qui a dit dans le reportage tout à l'heure, elle a parlé des personnes qui font le lotissement. Parce qu'en général, les terrains sont attribués comment? Le chef du village, après que la personne qui a son terrain décide de vendre, décide de faire un lotissement. Donc, il y a des personnes qui sont habilitées à délimiter les différents espaces. Justement, le lotissement n'est pas... moi, je pense que même si on fait un lotissement sur une montagne, mais on va construire une maison en fonction du terrain. Du terrain de la montagne. Donc, le lotissement n'est pas véritablement... je veux dire, n'est pas trop responsable. C'est que le terrain là, où on doit construire là, est-ce que c'est bon pour construire? Ou bien quel type de maison on peut construire sur un tel espace? Un tel espace, c'est tout. On a vu des architectures au niveau de l'Europe, mais tu vois, même ils ont de ces valles, par exemple, c'est profond, mais ils construisent les maisons, mais ils mettent ce qu'il y a à mettre pour que ça puisse tenir sur au moins un siècle. Effectivement. Sur 50 ans, on a vu, quand même. Non, mais c'est parce que là-bas, on met les forces ensemble, le géomètre, l'architecte et puis celui qui fait l'environnement. Les trois travaillent ensemble pour le bien-être. Mais ici, non. Le géomètre se lève, il prend règle, il divise le terrain et puis chacun prend pour lui.
Ah, mais frère, il prend, il divise terrain, chacun prend pour lui, comme tu dis. Oui. Mais très souvent, quand on le voit hein, partout dans les médias et tout, quand il y a une situation comme ça où il y a un éboulement, tout et tout, le patron même de la construction, il rend sa démission. Jusqu'à ce soit arrivé au ministre même, là, eux tous, ils ont rendu démission. Oui. Mais ici, là... Non. Mais attends, est-ce que tu trouves normal une boutique qui est mal placée, qui est classée, c'est-à-dire au tout est caniveau, ils vont prendre, prendre des taxes là-bas. Ah, mais tu sais que c'est mal situé, tu sais que ce n'est pas bien, mais il faut casser au lieu de prendre taxes. Mais il y a des gens qui savent, très souvent, il y a des gens qui savent que là, on ne doit pas construire. Hein, et ils s'en vont construire. Je me rappelle bien quand le maire Bakongo, que je salue au passage, monsieur le maire, en tout cas, merci pour le travail accompli à Koumassi. Aujourd'hui même, quand on rentre dans Koumassi, on se pose la question, on est où? En tout cas, il a été super à Koumassi. Voilà. Hein, il a été cassé des endroits. Les gens savaient pertinemment qu'on ne construit pas là. Ils ont construit. Mais quand il arrive le moment où on doit maintenant mettre les choses en l'état, on vient toujours crier au scandale. C'est scandaleux. Mais lui, il a cassé, la personne ne s'est plaint. Mais qui peut se plaindre? Mais quelqu'un m'a dit que si on ne se plaint pas là, c'est qui casse là. C'est lui, mais c'est pas qui a construit avant là. C'est la train de casser. Non, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on dise ça. Hein? Vous êtes d'accord avec moi que avant, quand il s'agissait de pluie, mais comment si on ne pouvait pas se déplacer? C'était toujours avec des pirogues. Hein, bon, que les gens Koumassi Potopoto. Koumassi Potopoto. Aujourd'hui, on parle plus de Koumassi Potopoto. Voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse construire dans des endroits où on peut construire. Moi, je me rappelle, je suis parti en Belgique. Mais en Belgique, en plein centre-ville comme ça, j'ai vu comme une forêt. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi ici, là, centre-ville comme ça, on ne construit pas et puis il y a forêt en pleine ville comme ça? Non, heureusement que Baoulé n'a pas vu ça. Voilà, il y a un monsieur qui m'a dit, mais écoutez, monsieur, là, c'est marécageux, on ne peut pas construire. Donc, l'État a décidé de garder l'espace intact. On a fait plutôt une forêt. Je pense que c'est ce qu'on devait faire même quand tu regardes aujourd'hui le carrefour qui n'a de nom Carrefour Ministre. Oui. La rue Ministre. Ah oui. Hein, elle est ministre que de nom. Oui. Sinon, quand tu regardes même la rue même là, c'est pas ministre. Heureusement qu'on a dégagé des bâtisses là, voilà. Raser un peu et puis essayer d'entretenir un peu le caniveau. Comme je l'ai dit que ça, je te rappelle quand elle a été, tu dis où tu étais là? En Belgique. En Belgique, moi ça me rappelle quand j'étais à Belgrade. Où ça? Belgrade. Non, vous ne faites pas. On a qu'à en Belgrade. C'est où ça? Tu allais faire quoi à Belgrade là-bas? Attends, j'étais de passage. J'étais à Belgrade, c'est tout. Mesdames et messieurs, nous parlons aujourd'hui des constructions anarchiques. Nous sommes avec Sia Claude, nous débattons sur ce sujet qui fâche. Mesdames et messieurs, nous, dans notre émission, on a cette facilité de pouvoir placer les mots là où il faut, sans qu'ils soient des mots placés de façon anarchique. Je vous invite à présent à aller pour le journal Renversé. C'est parti pour le journal Renversé. Bienvenue dans le journal renversé. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, à 56 ans, Tina Glamour veut se marier. On va parler de l'anniversaire de mariage de Tina Glamour. Mali, Sidiki Diabaté suspendu des Primudes. On va parler des dossiers de Sidiki Diabaté au Conseil constitutionnel. États-Unis, Cardi B demande le divorce à Offset après 3 ans de mariage. On va parler des divorces des chanteuses américaines. Ne m'attachez pas au... Avoir un mari, c'est bien sûr protecteur. Ce n'est pas une histoire de sexe, a déclaré sur sa page Facebook officielle notre très chère Tina Glamour qui lance un appel à candidature à son futur époux. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Tina Glamour, Tina Spencer, Tina Spenja, la Jaja, Letty Glamour, a dansé Fessimuna, Fessimune. Dieu merci, elle a eu un mari. Mais malheureusement, son mari n'est pas resté. Il a fallu attendre 55 ans après pour qu'elle ait un pointeur. Mais qui est ce pointeur? Où vit ce pointeur? Que fait ce pointeur? Ce qui est sûr, elle a un pointeur. Conga. Elle a eu pour elle. C'est ce que ça veut dire.
Après le prestigieux Free Afrima, où il a été retiré des nominations, notre très cher Sidiki Diabaté vient d'être suspendu des Primudes. Le Moulard a dit, après avoir constaté cela, le retirer, bien sûr, des nominations si le chanteur recevait une plainte pour violence conjugale. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah ouais, d'accord. D'accord. L'artiste malien Sidiki Diabaté a déposé ses dossiers au Primudes pour être élu meilleur artiste africain. Alors, par conséquent, on n'a rien compris. Le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire a récupéré les dossiers de l'artiste malien. Ils ont analysé son dossier, ils ont constaté que l'artiste malien Sidiki Diabaté n'a pas de parrain. Alors, il n'a même pas d'ancienne facture dans son dossier. Par conséquent, donc, alors, le Conseil constitutionnel a décidé tout simplement, purement, de barrer le nom de l'artiste sur la liste des artistes nominés au Primudes. C'est ce que ça veut dire. Après 3 années de mariage en dents de scie, la rappeuse Cardi B a officiellement entamé une procédure judiciaire pour divorcer de son mari, le rappeur Offset, devant un tribunal de Géorgie. La rappeuse américaine réclame la garde exclusive de sa fille de 2 ans, culture, ainsi qu'une pension alimentaire. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Il y a une chanteuse américaine qui a quitté les États-Unis, qui est venue au Nigeria. Alors, elle est tombée sur le charme d'un jeune Anango. Aïe, aïe, aïe. Le jeune Anango est joli, sans produit Anango. Il est bien bâti. En même temps, elle est tombée amoureuse. Et elle a tout fait, elle a goûté le jeune Anango. Elle l'a aimé. Alors, elle a appelé son mari, qui est américain, qui est aux États-Unis, pour lui dire qu'elle ne veut plus de lui, elle veut divorcer. Ah là, si elle venait en Côte d'Ivoire, précisément au pays Gouro, peut-être qu'elle ne va plus retourner aux États-Unis parce que Pinot Gouro, ça ne connaît pas. C'est ce que ça veut dire. Mesdames et messieurs, les informations anarchiques de notre cher Didier Laflamme de l'Estanguet ont dans quelques instants été proposées et bien sûr, on va les détruire. Merci, c'était le journal. Le journal est... Ok, ça c'est notre journal ici. Ouais, c'est renversé. Oui. Moi, dans tout ce qu'on a dit là, c'est pour Tina vraiment qui m'a fait quelque chose. J'étais à l'aise parce que Tina, c'est mon bras droit. Et je suis très content parce que, tu vois, ça m'a fait rappeler ce que toi et moi on disait ce matin-là. Il y a l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a l'espoir pour toi. Il a l'espoir pour toi. Il va te donner un autre mari. Il a l'espoir pour toi. Tina, il y a l'espoir pour toi. Depuis vous parlez, Tina, elle est en Christ. Moi, je suis en Christ. Amen. Ça fait que tout ce que je fais, je crois en Dieu. Sois béni, frère. J'ai bâti ma maison sur un rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est rangée. Mais je dis, Tina, là, c'est une jolie femme, hein? Ah oui. Voilà, c'est souvent, bon, c'est ma maman. Maman, en tout cas, ouais. Oui. Mais souvent aussi, là, les garçons, ils disent que, hé, un jour, là, il y a un tonton qui dit, Tina, elle est jolie, elle me plaît. Mais il y a des moments, là, c'est ça, là, qui me fatigue. Sinon, quoi ça? Hein, c'est que Mani, quoi se mêle. Ah oui. Le jour, elle sort de son... De son non, ça veut dire Tina, c'est bien. Quand elle vient en glamour, c'est dangereux. Voilà. En tout cas, elle, pour elle, là, ça ne dit pas, ça reste pas à l'étranger. Ouais. Un jour, ma vie, mon fils, tu déconnes, hein? Voilà. Ta mère te regarde, hein? Tu sais? Eh, la madre! On parle de gens qui construisent mal des maisons. Les construction anarchique. Est-ce que vous voyez des maisons de Sikoji, bien Sojifia, ils construisent des maisons et puis c'est-à-dire modifier la maison. Tu sais que pauvre, il est modifié. Ce qui est dans son rêve là, il ne peut pas faire à temps réel. Il a pris les maisons de Sikoji alors que tout est organisé. Tu ne dois pas construire à partir de là parce qu'il faut laisser un espace, les enfants vont s'amuser. Non. Quand il prend la maison et puis il a joué l'auto ou bien un cheval, a tout fait lui donner un peu d'argent, il s'en va modifier la maison. Et puis ça a un poteau de courant dans le salon. Tu n'as pas vu ça, Sia? Toi, tu dis dans le salon. Il y a des gens, on dit, on construit ces maisons basses. Oui. Souvent même, là, comme lui, il cherche lumière, il va construire sa maison et quand ça arrive au niveau de lampadaire, là,
Si tu regardes, il y a des maisons là, ça arrive au niveau des lampadaires, et puis à ce niveau-là, il n'y a pas de lumière. Vous voyez, les lampadaires mais éclairent derrière dans la maison. Ça là, c'est quoi ça? Les quartiers là, Et vraiment. puis aussi, oui, Sikoji, c'est C'est ton quartier, tu viens de quel quartier? Après, sinon je suis à Yopougon, au Maroc. Oui. Voilà. Je suis de passage là-bas. Maroc. Oui, Maroc, ça c'est un quartier, Petit Beyrouth. Voilà, ouais. Les gens construisent des immeubles passés par là. Je me rappelle très bien. On jongle les chambres là-bas. Hein. Avant que je ne parte habiter à l'hôtel du Golfe, lui m'étais en tête. Bon, d'accord, ok. Donc je continue, Joël. Avant qu'il ne revienne au Golfe, voilà, je voudrais renchérir sur l'histoire de la Sikoji. Tu sais, souvent il y a 2 chambres ou 3 chambres. Oui. Et comme il y a du monde qui arrive, il faut toujours accueillir nos parents du village. On modifie la cuisine en chambre. Et donc, c'est dans les allées on met le fourneau, le frigo. Et puis, ça devient souvent, même pour passer, il n'y a pas la... C'est-à-dire que quand tu veux passer derrière, on te dit, mais ici, là, tu ne vois pas qu'on est en train de cuisiner ici, et puis tu viens passer ici comme ça, monsieur, généralement, on ne passe pas ici. Alors que c'est un passage. Comme on dit, on coupe pas dans le couloir. Voilà, c'est un couloir. Tu ne peux pas courir dedans. Mais si tu as arrangé tout dans ta maison, tu as pris cuisine pour faire chambre, que maintenant ton gaz est dans le couloir, que toi-même tu es assise dans ton couloir comme ça, sur une petite tabouret. Voilà. En train de préparer, bon, on fait comment? Et malgré ça, il y a d'autres même qui se permettent d'avoir le courage, d'avoir chien chez lui, d'avoir chat. Pour dire que lui aussi, il aime des animaux. Il nous regarde quoi? Je dis, mais ça, c'est pas des gens. Général, oui. Bonjour. Salut. Le bébé, c'est Claude. Ouais, ça va. Je suis la flamme de l'Estanguet. Ouais, l'Estanguet. Il n'a pas terminé, il va terminer sa présentation. Je viens de Abou Baoulé, tu vois, après Abou Baoulé, là. Belleville. Ah oui. Il ne faut pas y dire à Bobo. Ah, d'accord. Ouais, mon village, c'est à Lokokoro. Voilà, c'est ça. À Lokokoro. À Boaké, là. À Boaké. À l'aéroport. À l'aéroport, oui. Donc, mon père voulait construire une maison au village à Lokokoro. Oui. Donc, on cherche un maçon. Non, ceux qui sont professionnels dans la construction, comment on les appelle? Entrepreneur. Non, architecte. Architecte. Il est venu, il dit non, lui, il va construire la maison du vieux, propre, piscine, bien chic, que celui qui a construit la maison de Isaac L'Argent, de Boaké, tout ça là. Ok. Le vieux lui a donné l'argent qu'il a demandé. Oui. Il a construit la maison. Oui. Quand tu arrives, tu vois la maison, tu es content. Jolie maison. On va faire crémaillère de la maison. Et le premier jour, on va rentrer. Oui. Et puis lui, il est dehors, il dit, entrez. On dit, mais toi, viens nous. Il dit, non. Allez-y. Je veux voir quelque chose. Entrez. Oui. On dit, d'où? C'est quoi ça là? Tu as construit la maison. Viens, on va faire crémaillère là ensemble. Il dit, non, entrez. Il dit, c'est le vieux qui est parti d'abord. Oui. Qui a mis son pied là? La maison, on a fait comme ça. Ça bouge. Oui. Donc il revient, il dit, pourquoi la maison on a fait comme ça? Il dit, hé, rentrez. Viens voir quelque chose. Donc nous tous on rentre, il dit, on est comme ça. Maison on a fait comme ça. Maison on a fait comme ça. Il dit, oh, revenez. On revient, il dit, aïe, je me suis trompé. Il a déposé la maison sur la piscine. Donc, mettez-vous à côté, venez en pousser la maison. Pousser la maison. En mettre de côté et puis vous allez voir la piscine. Oui. À Boaké au village. C'est pour ça que quand tu vas quelque part... Les sangués, on t'a fait quoi? Faites très attention. Mais attends, il y a un regret, on t'a fait quoi? C'est vrai. C'est bien assis, non? Non, c'est pas fait de grand frère. Tu sais où on est assis? Ils sont anciens, moi je suis nouveau ici. On est en direct, les gens il faut les écouter. Dis, on t'a fait quoi? Voilà. C'est lui qui a construit la maison. Si on t'a offensé, il faut dire, on te demander pardon. Tu ne peux pas venir ici donner des mensonges aux gens. Et puis ce qu'il a dit là, il faut faire attention. Lorsque tu vas quelque part, quelqu'un te dit, j'ai eu pour moi. Ou alors, va premier. Il ne faut pas faire ça. Hein? J'ai vu 3 messieurs à Grand Bérébi. Dans la boulangerie, il y a un trou. Tu mets ta main, tu prends l'argent. Quand elle a mis sa main, il y a un fait qui a limé sa main là qui est aïe! Un cantata. Et puis il a quitté. Dieu m'est venu, il a mis sa main. Quand sa main bouille là qui est aïe! Un cantata. Et l'autre troisième dit Moussa. L'autre troisième il dit il m'a fouillé. Non, n'a pas fait. Il m'a fouillé. Tu n'as rien pris là. Parce que tu as crié. Aïe! Non, il m'a fouillé. Donc quand tu vas quelque part avec quelqu'un, il dit passe devant. Kéké. Va devant. Kéké. Faut pas faire ça, hein? Non, jamais. À Yopougon, je ne sais pas, je dis, excusez-moi beaucoup, hein. Pourquoi ils aiment modifier les maisons et puis ils aiment faire étage? Toi, mais tu dis, il faut parler de son quartier. Maroc. Non, mais en fait, vous savez, le président, fondateur de la Côte d'Ivoire, le père Houphouët-Boigny, voilà, le père. Oui. Vous savez, Maroc, il avait une vision qu'il voulait faire New York. En fait, ça, c'était sa vision. Oui. Lorsqu'on avait eu trop d'argent quelque part dans la banque. Donc, c'est Yopougon Maroc, ex-New York. Voilà. Et donc, il a voulu faire de Maroc un grand quartier comme New York. Et ce qui était imposé, c'était les immeubles. Les immeubles. Avec vraiment des prescriptions à la lettre. Merci. Vieillissant, partant,
les conseillers lui ont dit, bon, on parle d'ivoirisation des cadres, du retour et tout, et machin. Bon, moi, j'ai eu un lot, mais je n'ai pas les moyens de faire immeuble. Bon, tu fais quoi? Il dit, bon, allez-y, construis. Et c'est ainsi que ces espaces-là sont devenus des cités. On a même fait la cité, peut-être que ce n'est pas une publicité, hein, au Rodin, là. Je vois le coin, je vois le coin. Voilà. Et on a commencé à faire des cités, des maisons basses. Parce que tout le monde n'avait pas la même poche. Parce que les immeubles étaient vraiment sortis. Parce que ça devait ressembler à New York. Donc c'est Yopougon Maroc ex-New York. New York. Voilà. Le vieux est parti le projet New York. Voilà. Non, le vieux n'est pas parti. Il fallait répondre aux attentes des populations quand même. Des gens qui n'avaient pas aussi les moyens de faire des immeubles. À qui on a permis de construire des maisons basses. C'était tout. Et c'est là que c'est parti. Donc, il ne peut plus dire à l'autre pourquoi tu as construit une maison basse et puis moi je veux construire une maison basse et puis on ne veut pas me donner une autorisation. Donc, et c'est comme ça que c'est parti. Voilà. Tu vois pourquoi Yopougon... Sinon, on ne doit pas construire une maison basse au Maroc. Tu vois comment Yopougon, qui avait un destin de New York où il fait bon vivre, on dit Yopougon la joie, est devenu Yopougon bizarre. C'est-à-dire de New York, on est devenu Harlem. Ouais, mais New York, là, il y a son Harlem. Toujours aux États-Unis. Si on n'est pas devenu New York, on devient Harlem. Je comprends maintenant l'esprit de Yopougon, ça va vite. Là-bas, les choses vont vite parce que le vieux voulait que je sois à New York. New York. Là-bas, tu as dragué Nugo, vous n'avez pas duré, mais elle va te laisser aussi vite. Oui. Pour raison pour laquelle les gourmets sont accélérés là-bas. C'est ça. Avant les meilleurs maçons étaient les Béninois. Ceux qui faisaient les maisons en terre battue. En terre battue, là, oui. Voilà, c'était à Saint-Fra, précisément dans mon village. Oui. Attention à ce que tu as dit. Non. Attends, il y a ça qui veut dire quelque chose. Mais tu sais, dans l'émission, il y a des moments où il y a le coup. Tu parleras tout à l'heure. Il faut attendre. Mesdames et messieurs, envoyez-nous vos blagues parce que Didier voulait nous en donner, mais je l'ai coupé. Vous devez on dirait qu'il n'a pas payé facture de courant. Voilà. Alors, envoyez-nous vos blagues au 48 81 66 39. Si vous n'avez pas entendu, c'est en bas de l'écran, en bas ici, là. 48 81 66 39. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va se faire fort de balancer ce que vous avez envoyé et le quartier verra si vous mentez bien ou vous mentez pas bien. Mesdames et messieurs, c'est parti pour la blague du jour. Ma chérie, c'est toi qui cherches mariage. Et puis tu as un seul gars. Depuis quand tu as vu un joueur de loterie jouer avec un seul numéro? J'ai dit, fais un enfant et dormir encore chez tes parents. C'est compliqué, hein? C'est-à-dire, ta maman t'insulte et ton fils rit. Femme enceinte, avec ses envies. C'est compliqué, hein? Ma femme se lève et dit, chérie, je vais lire tes messages. Je lui ai donné mon téléphone. Actuellement, elle vient d'accoucher. Moi, je dis, Joël, il faut dire à la réalisation, ceux qui sont filmés, les gens là, ils n'ont qu'à bien placer les caméras. Ils ont pris le monsieur, ils ont mis la caméra comme ça a pris ses narines. Non, c'est lui-même. Il fait publicité des nez. Est-ce que tu vois? C'est un nésologue. Voilà. Je viens juste sur le Face, il y a un monsieur qui a posté quelque chose. Il dit, il y a son fils qui veut rentrer à l'IMPT. Lui, il ne sait pas comment on fait. Il lui a dit de partir à Bergerville, arriver devant le portail là. Ils n'ont qu'à taper. Quand ils vont ouvrir, ils vont rentrer. Il n'y a pas de solution, ils vont rentrer. J'ai ri, quoi. Voilà. Comme tu ne sais pas comment on rentre à l'IMPT. Voilà, tu disais quoi tout à l'heure? Oui, j'ai dit... Il est revenu encore? Oui, je suis là toujours. Bon, d'accord, vas-y. Lève-moi. Vas-y, parle. Pardon, maman. À Bounafla, tu vois, c'est le village de ma mère. Là. Oui. Donc, construire les maisons, je ne sais pas quelle société qui est venue construire une maison. Oui. Donc, j'étais ma mère dans notre maison. Oui. Et puis, on est là, discussion chez les voisins. Oui. Et puis, un coup. Oui. J'ai reçu un coup de poing dans mon visage. C'est le voisin, là. Oui. Il voulait taper. Oui. Sa femme. Oui. Donc, ça a percé le mur. Oui. Il est venu me taper. Oui. La maison, là, ils ont construit en contreplaqué. Oui. Et
fais attention. Ça là, c'est Oui. comme un nono. Oui. En contre, C'est comme donc c'est Anono. vous me tapez, Oui. bon. On n'a rien dit, on a réglé le problème. Le chef du village a décidé de construire maintenant les maisons en terre battue. Donc ils ont tout cassé. Et puis les Béninois sont venus construire les maisons en terre battue. Oui. Avant, quand tu es en haut, que Oui. tu tombes, Oui. on dit tu te relèves pour danser. Pour danser. T'as vu, non? Oui. Voilà, pour ne pas tomber malade, pour ne Oui. pas mourir. Oui. Donc, le maçon béninois, il est en haut. Oui, oui. Il est tombé. Oui. Et tout le monde chante. Pour nous aller, on va te voir. Oui. Danser, on va te voir. Il est couché, il a dit, mais pas petit à bon. Non, il dit. Gars, c'est pas Nago, c'est Baoulé. C'est Baoulé. Depuis quand Baoulé construit maison en terre battue. Et puis faites attention, il a parlé des maisons en bois. Avant de prendre une maison en bois, avant d'habiter dedans, là, il faut prendre Jimel, tu vas regarder dedans. Hein. Il y a des trous. Les gens regardent tout la nuit pour vous voir dedans. Il y a des trous dedans. Hein. Faites attention. Toi, mais tu dis... On dirait que tu as fait ça. Tu sais, comment? avant de déménager là où je suis aujourd'hui, j'habitais à Nono. Oui. Et il y a un gars dans le quartier, mais ils sont malins. Oui. Qui est là, comme ça, dit, oh non, tu sais, moi, quand je parle, ma femme m'écoute, tu sais, elle est malin. Ils aiment ça. Oh, c'est mon voisin des maisons. Oui. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont construit les maisons en bande. Moi, voilà, ma chambre donne, hein, dans lui aussi sa chambre. Mais tout son discours faisait là. Un jour, je dormais et puis j'entends, pardon. Il fait quoi? Pardon, il est en train de demander pardon à sa femme. Oh. Mais comme Oui. les murs, là, Oui. hein, ils ont construit, je ne sais pas c'est quel C'est anarchique qui Mais a quand l'autre parle là-bas, là, Oui. on entend, Le plafond. hein, il dit, Oui. bébé, pardon. Regardez. Pardon, À de mon son cœur, âge, dit, là. ya. Regardez, Toi, tu es là, à tu son tapes ta âge. partie comme Matin, il ça. fait malin. Bon, matin, tu fais malin. Dis, c'est demain, pardon à ta femme. Mais il y a un même que je crois de la journée, tu le vois, il est gonflé comme ça. Pourquoi il fait? C'est-à-dire, quand il respire, mais quand il marche, il fait. C'est tellement qu'il est à l'aise, quoi. Le matin, je partais chez un ami. Gars, il dort dans Yaousei. Je le vois, il avait sa fille, il dit, aïe, Joseph, il me regarde. Et puis lui, il est gêné, il dit, oh, je vis en dessous de ma vallée. Tu as dit à quelle vallée? Là, je dis, on va quitter Là, ici. il va On quitter vit en ici. dessous de ma vallée. Oui, non, bon, en fait, c'est que je vais aller comme vous, hein. Oui. Vas-y. On sait Mais jamais. c'est le moment, hein. De mentir. Maman. Comme je viens de mentir, j'ai menti. Voilà. Applaudissez-moi, j'ai menti. Aujourd'hui, c'est le combien là? Hein? Oui, c'est le combien? C'est le 28. 28. Donc, on tend vers la fin Voilà. du mois là. C'est ça. Oui. Voilà. Vous savez, l'Ivoirien, nous sommes les Ivoiriens. Dans cette situation-là, je pense que quand on va rencontrer la blague un peu, ça va titiller un peu. Voilà. Donc, l'Ivoirien a 4 manières de vivre. Oui. Voilà, on profite en même temps, c'est ton Voilà, dernier mot. voilà, Dès c'est que ça. tu finis, tu as dit ton dernier mot un peu. Ouais. Voilà. Donc, l'Ivoirien a 4 manières de vivre. Oui. Du 1er au 5, quand l'Ivoirien est payé, on a fait virement, il a l'argent. Oui. Ouh, l'Ivoirien est FPI. Ah bon? Oui, mais FPI, financièrement puissant Oui. et intraitable. Ouais. Souvent même poli. Quand il dit, Abi, donne-moi 2 billets, il dit, oh, prends 2 casiers là, tu n'as rien là. Voilà. Maintenant, du 5 au 10, Oui. l'argent a diminué un peu. Oui. Il devient PIT. Ah bon? Oui, oui. Problème interne de trésorerie. Oh là là. C'est là, c'est en train de diminuer là. Ça fait 10 minutes Mais maintenant. ça, c'est bon. Mais du 15 au 20, Oui. ou même au 25, Hein? il devient RDR. Revenu dangereusement réduit. Réduit. Là, 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 quand mais c'est- il L'argent est donne parti conseil. loin même. quand c'est comme ça, il Non, non, devient, mais il devient à pratique, pas qu'à à tout ça. partir de Bakatou. Oui. Mais là, c'est bon. Bon. Mais du 29 au 2 ou au 1er, si on n'a pas fait virement, non, Oui. là, il devient PDCI. Ah oui? Ah oui, il devient PDCI. Ah oui? Il s'en envoie sa femme maintenant. Oui. Pardon, donne-moi crédit immédiatement. Ah là. PDCI. Mesdames et messieurs, c'est à toi de nous donner quelque chose de bien. Mesdames et messieurs, vous qui suivez cette émission, sachez qu'on rit de tout sur ce On plateau. rit. Et à partir de cette émission, bien sûr, vous aussi, vous oubliez un peu vos problèmes. Mesdames et messieurs, affrontez les problèmes. Très souvent, on dit, je bois un peu d'alcool pour oublier mes problèmes, pour noyer mes soucis. Ils savent nager, ils savent nager. Donc, affrontez-les, hein, c'est comme ça que la vie avance. Alors, on va clore l'émission. Quelle est ton actualité avant qu'on puisse clore l'émission? Bon, mon actualité, elle est culturelle. Et bien heureusement, on a des frères qui sont encore dans la production. On est sorti de la Covid. Et donc, les poches sont très, très froissées. Et la vie reprend. L'actualité, c'est qu'on est en train de reprendre les émissions de Faut pas fâcher. Oui. C'est ça. Nous sommes même en train de tourner. Et puis, on a notre jeune frère aussi, Vlei, voilà, qui a commencé la 2e saison de son film. Donc, qui nous a fait appel pour Les coups de la vie. booster un peu Ok. la 2e saison. Ok. Vraiment, afin que le cinéma puisse reprendre.
Ok. Voilà, maintenant, nous demandons pardon que le papier de justice, là, où on doit être 50 personnes pour faire les choses là, procureur, là, pardon, il n'est qu'à laisser ça. On va aller faire nos spectacles. Ok. Annuler ça. Mesdames et messieurs, annulez tout, je pense que ça a déjà été fait. Nous avons été ravis de vous présenter cette émission qui, malheureusement, est arrivée à son terme. On va permettre que vous puissiez vaquer à vos occupations. Cette émission a été réalisée par toute l'équipe de réalisation, avec à sa tête le directeur de la réalisation, mesdames et messieurs, Guy Defer, conclut l'émission. Oui, moi, mon actualité, c'est d'arrêter cette émission pour aller à la maison. Voilà, mesdames et messieurs, Guy Defer, un peu d'argent, prenez l'antenne. Allons-y. Allons, week-end. Oui, allons. Au revoir. Votre application et votre site web www.rti.ci.